Bruno Ourcade et Émilien. Un énorme avantage dans les 12 coups de midi. Bruno Ourcade, un nom qui restera gravé dans l'histoire de les 12 coups de midi. Avec 250 et une victoire en 252 parties, il a dominé le jeu quotidien de la Une durant une période marquante, de janvier à octobre 2021. Une performance inédite qui a fait de lui le numéro 1 des maîtres de midi pendant un long moment. Mais aujourd'hui, il s'incline devant Émilien, le nouveau champion qui a franchi le cap des 500 participations. C'est un nombre impressionnant, a commenté Bruno, toujours aussi humble, même en étant dépassé dans ce classement élite. Ce qui distingue Bruno et Émilien des autres champions, selon l'ancien numéro 1, c'est un avantage considérable qu'ils ont eu et qu'ils reconnaissent sans détour. En effet, ces deux champions, tout comme leurs parcours respectifs, ne peuvent être compris sans tenir compte des conditions particulières dans lesquelles ils ont évolué, l'intensité des enregistrements et l'investissement personnel. Le rythme des enregistrements de les 12 coups de midi est sans équivoque, intense. Les 12 coups de midi n'est pas simplement un jeu télévisé, c'est une véritable machine de production. Les enregistrements se déroulent sur plusieurs jours à une cadence frénétique. Bruno, dans une interview, a détaillé la rigueur de ce travail. On tourne jusqu'à 5 émissions par jour, a-t-il confié. Un emploi du temps épuisant pour quiconque n'est pas entièrement dédié à cette aventure. À cela s'ajoute la nécessité de se préparer en permanence pour les nouvelles émissions, même lorsqu'on n'est pas sur le plateau. Les candidats, pour maintenir leur niveau de performance, doivent souvent réviser, faire des fiches, s'entraîner avec des quiz. Un travail de préparation quotidien qui demande une organisation de fer. Bruno n'hésite pas à souligner qu'il s'agit d'un engagement total. Il faut qu'on se repose et, en même temps, nous devons faire des fiches et des quiz. Émilien, comme moi, j'ai l'impression qu'on y consacre toute notre énergie, explique-t-il. Ce dévouement sans faille fait la différence entre un simple compétiteur et un maître de midi. Mais il reconnaît aussi que cet investissement peut parfois être un obstacle pour certains autres champions, surtout ceux qui ont une vie personnelle bien plus complexe à gérer, une vie différente de celle des autres champions. Si Bruno et Émilien ont pu atteindre de tels sommets, c'est également parce qu'ils ont eu l'opportunité de se consacrer pleinement à l'émission. Un avantage qui, selon lui, a fait toute la différence par rapport à d'autres candidats, comme Éric, le 3e plus grand maître de midi. Éric, en effet, jonglait entre sa vie de famille, son travail et l'émission. Bruno a souligné cette réalité. Je pense à Éric, qui a un travail, 2 enfants et une compagne. C'est vraiment un défi supplémentaire pour lui. Pour un candidat qui doit tout gérer en même temps, concilier les tournages et sa vie privée devient un véritable casse-tête. C'est difficile de trouver l'équilibre, a souligné Bruno, conscient que chaque situation familiale ou professionnelle influe sur la capacité à performer dans un tel jeu. En revanche, Bruno et Émilien ont eu la chance de pouvoir se concentrer à 100% sur leur aventure. Je suis salarié au début, mais je me fais remercier par mon employeur en avril, a expliqué Bruno. Cela a été un tournant décisif dans son parcours. J'ai connu ce côté où il fallait s'organiser entre le travail et les 12 coups de midi. Et ce n'était déjà pas une mince affaire, même pour quelqu'un avec un travail de bureau. Mais tout comme lui, Émilien a pu se concentrer uniquement sur l'émission. Un avantage décisif par rapport à d'autres candidats qui, eux, ne pouvaient se permettre une telle organisation. Un énorme avantage. Bruno l'admet sans réserve. Dans sa réflexion, Bruno ne cache pas sa lucidité et reconnaît pleinement que cette possibilité de se dévouer entièrement à l'émission a constitué un avantage capital pour lui et Émilien. Si tu peux mettre ta vie entre parenthèses et t'occuper à 100% de l'émission, ça aide. Certains ont des enfants et un métier et ne peuvent pas le faire. C'est clair que pour Émilien et moi, c'est un énorme avantage par rapport aux autres, a-t-il admis. Cet avantage ne signifie pas qu'Émilien et Bruno étaient plus intelligents ou plus talentueux que les autres. Non, ce qui les a différenciés, c'est la possibilité de se concentrer sans contraintes extérieures sur l'émission. C'est une question d'organisation, mais aussi de chance, précise Bruno. La chance de pouvoir gérer son emploi du temps de manière à consacrer toutes ses énergies à ce défi télévisé. Cette opportunité, malheureusement, n'était pas à la portée de tous. L'unité des maîtres de midi, un esprit de camaraderie entre Bruno et Émilien. Malgré cet avantage qu'ils ont eu, Bruno insiste sur un point fondamental, la camaraderie qui a toujours existé entre lui et Émilien.
Bien que leur performance ait été exceptionnelle, il n'y a jamais eu de rivalité malsaine entre eux. Bien au contraire. Bruno a toujours admiré Émilien et ce dernier n'a jamais hésité à rendre hommage à Bruno pour son parcours. Je pense qu'on a tous les deux la même manière de vivre cette aventure. Même si chacun a son propre parcours, on s'entend bien. On se soutient mutuellement. C'est une vraie belle relation, a ajouté Bruno. Cet esprit de solidarité entre les champions a été crucial pour leur réussite, mais également pour le public qui a vu ces deux champions se respecter mutuellement, même quand la compétition était féroce. Conclusion. L'engagement, la chance et la maîtrise. Bruno Ourcade et Émilien sont des champions indiscutables de les 12 coups de midi, mais leur histoire ne se résume pas seulement à leur victoire sur le plateau. Leur réussite repose aussi sur des facteurs psychologiques et organisationnels que peu de téléspectateurs peuvent non comprendre à première vue. Leur investissement personnel a été un élément clé, tout comme leur capacité à vivre l'émission à plein temps, un avantage que d'autres candidats n'ont pas eu. Loin de toute prétention, Bruno l'admet. Cet avantage a été une composante essentielle de leur parcours. Mais ce qui fait d'eux de véritables maîtres de midi, c'est aussi leur capacité à s'adapter, à se préparer mentalement et à rester concentrés dans un contexte où l'intensité des enregistrements et la pression du public sont omniprésentes. Les 12 coups de midi ne récompensent non pas uniquement les connaissances, mais aussi l'esprit, la gestion du stress et, surtout, la volonté de se dépasser.